Bonjour à tous, bonjour Anaïs. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que tu nous présentes ces machines à café grain. Oui, tout à fait, c'est les DeLonghi Magnifica Start. Elles viennent moderniser la gamme des Magnifica S et elles vous proposent entre 3 et 4 boissons en accès direct depuis une interface tactile. Alors, je vais directement faire couler 2 expressos, Parfait. comme habituellement. Alors ici, on peut bien... Bon, du coup, tu ne peux pas le Non, voir, je vois pas. mais on peut bien baisser les buses plutôt bas, donc pour pas casser la créma, donc ça c'est chouette. Ça arrive du coup juste au-dessus des verres, ça évite les éclaboussures. Exactement. Parfait. Donc là, j'ai fait quelques manipulations, mais je vais t'expliquer juste après. Oui, donc tu vois, Je ça... voulais voir s'il y avait une différence de son. C'est ça. Donc là, il n'y a pas une énorme différence parce qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité, mais il y a quand même une petite différence. Et le couvercle, il est bien opaque, donc ça protège bien en fait le café de la lumière. On peut le lever peut-être, effectivement. Oui. On est bien opaque. Alors, c'est bien et pas bien, parce que du coup, on ne peut pas vraiment vérifier le niveau de café en grain. Oui, c'est ça. Mais bon, après, du coup, ça protège bien de la lumière. Et tu as le réglage broyeur, donc il se trouve ici comme habituellement. Le célèbre réglage broyeur DeLonghi, sur combien de niveaux? Donc c'est un broyeur en acier sur 13 positions. Donc ça vous permet vraiment d'aller loin dans la précision du réglage. Ça permet vraiment d'affiner en fonction du café en grain utilisé, parce qu'on sait très bien que le café en grain n'a pas forcément... tous les cafés en grain n'ont pas forcément la même taille. Et ça permet du coup d'affiner en fonction du café. Tout à fait. Et puis là, en plus, là, tu vois, je ne suis pas du tout au maximum des capacités. Oui, on peut aller encore plus loin. Et encore, au départ, sur le réglage broyeur qui était prédéfini, le résultat était déjà plutôt satisfaisant. Là, j'ai affiné un petit peu par rapport à nos goûts à nous. Oui. Mais c'est vrai que de base, le réglage était quand même super bien sur ce café-là dès le départ. Ok, alors tant qu'on est sur le bac à grains, donc il y a une petite grille qui permet de protéger le broyeur. C'est ça. Et là, du coup, on a une trappe à moulu où vous allez pouvoir mettre une dose. Ok. Vous pourrez réaliser toutes les boissons sauf la boisson d'Opio. Ok, et c'est parfait parce que du coup, si on a envie d'avoir un longo ou un expresso décaféiné, ça permet d'avoir cette solution. Exactement. Merci. Et effectivement, en termes de créma, le réglage est tout à fait adapté. Une belle créma et pourtant je ne suis pas allée très très fin non plus sur la réglage. J'essaye de vous montrer, mais elle est bien élastique, elle a une jolie couleur noisette, très sympa et surtout une belle épaisseur. C'est quel café en grain que tu as utilisé du coup? Alors là, c'est le Dark and Sweet de Café Luga. Juste fais attention parce que j'ai mis la température peut-être un peu haute. Ok, bah, pas de souci. Mais du coup, c'est tout à fait adapté la température par rapport justement au café que tu as utilisé. Parce que vous pouvez jouer aussi sur la température pour développer plus ou moins les arômes en fonction de la torréfaction. Là, on est sur une torréfaction médium, si je ne me trompe pas, sur celle-ci. Et effectivement, déjà, cette créma bien épaisse, c'est aussi grâce à la torréfaction fraîche des cafés Luga. Exactement. Je vais goûter du coup. Donc là, la température, là, pour le coup, je l'ai mis un peu haute. Elle est réglable sur 3 positions. Là, ça ne se fait pas en touche directe, ça se fait par combinaison de touches. Donc là, la notice vous guide, c'est très simple. Et du coup, c'est un réglage sur la machine, pas boisson par boisson. C'est là un réglage sur la machine. D'accord. Bon, en tout cas, on ressent vraiment bien les arômes. On a un petit goût un peu gourmand, je trouve, en longueur en bouche. C'est très sympa. J'aime beaucoup, en tout cas. Et je ne sais pas du coup si tu as remarqué, mais ça nous a fait du coup ça nous a fait les 2 cafés en une seule fois. Oui, effectivement, il n'y a eu qu'un seul broyage. C'est ça. Donc ça, c'est dû souvent... C'est dû aux DeLonghi en fait qui ont une chambre de percolation qui est suffisamment grande pour accueillir les 2 galettes de café. Ok, et du coup ça permet d'avoir un gain de temps c'est ça va plus vite. Pour la réalisation. Vous avez vos deux cafés en une seule fois. On n'a pas fini sur les contenants. On peut poursuivre si tu veux. Donc ici on va avoir le bac à eau qui se trouve juste sur le côté, comme ça c'est super pratique parce qu'il peut s'enlever par l'avant. Oui, donc on peut avoir des meubles au-dessus, c'est pas gênant. C'est ça. Et en plus de ça, on peut le remplir directement. C'est ça, on a un petit accès par ici. Donc là j'ai mis la cartouche filtrante comme d'habitude. Très important. Très important, on ne cesse de le répéter. Donc ça va être pour filtrer l'eau. Donc c'est important en fait pour avoir le moins possible de calcaire, donc pour préserver votre machine, mais aussi pour préserver le bon goût du café. Oui, ça purifie aussi le goût de l'eau. Et ça fait une contenance de combien? Là on est sur 1,8 litres. Ah, c'est pas mal quand même, parce que le gabarit de la machine, on le connaît, on l'a déjà vu. C'est le même gabarit que les modèles précédents. Donc, oui, mais ce gabarit, les Magnifica S. Il est plutôt bien, parce qu'il est plutôt... je trouve que... Complètement.
Au niveau du design, c'est vrai qu'elle était déjà bien proportionnée, cette machine. Oui. Mais par contre, on est venu apporter cette interface tactile. Une touche de modernité, effectivement. Ce qui est appréciable. Un petit peu sur les Magnifica S, on est d'accord. Mais effectivement, la taille du gabarit est tout à fait convenable. Enfin, c'est ni trop gros, ni trop petit. C'est plutôt assez compact, même sur une machine auto. C'est ça. Là, au niveau, donc, sur l'avant, donc, on a le bac qui récupère les eaux usées ainsi que le bac à marc. Donc, le bac à marc, on peut mettre environ 14 galettes dedans. Donc, ça, c'est une bonne contenance. Hein. Oui. C'est une belle capacité, donc ça évite de devoir le vider trop souvent. Et le bac des eaux usagées, rappelle-nous ce que c'est, parce que ça, on a souvent la question, pourquoi il y a de l'eau dans le bac alors que je mets une tasse? Donc, exactement. Dis-nous pourquoi. Donc, à l'allumage et à l'extinction, donc il y a un rinçage qui se fait, qui passe par les buses, mais il y en a aussi un qui se fait en interne pour purger en fait en interne les tuyaux. Donc, ce rinçage, que ce soit buse ou interne, il est très important parce que ça va vraiment permettre à l'allumage de préchauffer la machine. Oui. Donc, pour avoir un résultat en tasse directement optimal. Et à l'extinction, ça va permettre vraiment de bien rincer les éventuels dépôts d'huile de café, par exemple. Complètement. C'est vraiment important de conserver Enfin, de toute façon, on ne peut pas le supprimer. Et il ne faut pas le supprimer parce que ça permet de garder un bon résultat en tasse. C'est ça. Alors, je vois que j'ai un pichet à lait de mon côté. De ton côté, je vais te faire travailler un petit peu. Ok, très bien. Alors, du coup, elle a une buse vapeur. Elle a une buse vapeur, c'est ça. Donc, tu peux la décaler, tu as de suite compris. Donc, moi, je vais appuyer sur le steam. Donc, en fait, c'est le bouton qui va mettre en pression pour avoir la vapeur. Ok, donc là, ça va monter en température pour avoir une température adaptée pour pouvoir faire de la vapeur. Exactement. Ok, très bien. Je vais peut-être décaler ça parce que sinon, je vais faire des bêtises. Donc là, pour l'instant, en fait, ça clignote. Et là, maintenant, c'est prêt. On a entendu, du coup, le... C'est ça. Donc, tu me dis quand tu es prête. Hop, c'est bon, j'ai positionné la buse. J'ouvre la buse vapeur. Donc là, en fait, il faut que tu positionnes de telle sorte à avoir un tourbillon qui se forme vraiment à ras-bord. Et une fois que le tourbillon se forme, il faut que tu plonges un peu plus profond dans le lait. Ok, très bien. Alors, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, du coup, je manque d'entraînement. On te pardonnera. Je vais tout donner. Et donc, du coup, tu vas pouvoir jauger la température avec le pichet en inox pour voir à partir de quel moment ça devient trop chaud. Effectivement. On conseille toujours de mettre un pichet en inox justement pour pouvoir savoir à partir de quel moment on peut retirer la buse vapeur. Alors, je vais la plonger un peu plus. En fait, on la met au départ juste à la surface du lait pour permettre à l'air de rentrer et de pouvoir créer justement cette mousse en fait, mousse onctueuse et légère. Exactement. Et après, on la plonge un peu plus pour pouvoir avoir vraiment un résultat onctueux. Onctueux, homogène et pour mettre un peu de chaleur aussi pour chauffer le lait tout simplement. Oui, effectivement. Après, là, on a du coup une buse simple. C'est ça, c'est une buse simple, donc qui va demander un peu plus d'entraînement, on va dire, pour avoir un résultat je pense qu'on est bon. Un peu plus élaboré. Si vous voulez... Hop là. Hop, et tu peux la pousser. Juste au-dessus. Et du coup, je te laisse ensuite faire le reste de la recette. Hop là. Donc du coup, ce qu'on disait, c'est que là, elle a une buse simple. Exactement. Mais il existe des buses assistées, des buses spécifiques qui permettent avec un où là, vous allez, sans aucune technique, vous allez pouvoir avoir vraiment un résultat encore mieux directement. On a juste à placer la buse et puis la machine s'occupe du reste. Bon, ça, c'est sûr. Une montée en gamme, donc ça va être plus sur la gamme des Magnifica Smart que vous allez retrouver ça. Donc ici, c'est une buse simple. Donc ça fait quand même le travail, surtout si avec un peu d'entraînement, il n'y aura aucun souci. Si on parle un petit peu du coup de la gamme Magnifica, en général chez DeLonghi, on a l'entrée de gamme, on va dire, sur les Magnifica S. Exactement. Avec des boutons pour l'interface. Celle-ci se place juste au-dessus. Donc, ce sont les Magnifica Start avec un écran tactile. Exact. Et ensuite, si on veut aller plus loin, que ce soit dans les boissons ou dans la réalisation de boissons lactées, il faut partir plutôt sur les Magnifica Smart. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Donc, elles vont pas. Donc, celle-ci, c'est la toute dernière sortie, mais c'est pas forcément celle qui aura les performances, les options, disons plutôt, les plus
les plus aboutis. Celle-ci, ça va être vraiment aussi l'interface qui va changer. Et ça va aussi changer en fonction des boissons que vous voulez. Mais en tout cas, pour débuter dans l'univers des machines à café grain, celle-ci est très bien déjà. Oui, celle-ci est vraiment très bien parce qu'il y a quand même une belle diversité de boissons. Donc là, en fait, je vous ai sorti donc, la Silver. En fait, elle existe en 2 modèles. Je vais récupérer la boisson. Alors voilà, ça c'est bon. On a c'est Morgane qui débute dans le... Mais effectivement... qui ne s'est pas entraînée dans la boisson lactée. C'est pas optimal. C'est le problème d'une buse simple aussi. C'est qu'il faut quand même de l'entraînement pour pouvoir y arriver. Après, le résultat, j'ai aucun doute qu'il sera quand même très bon. Oui, alors ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, pour avoir... si la boisson lactée... c'est ce que vous recherchez. Il ne faut peut-être pas partir sur celle-ci, mais plutôt sur la Magnifica S-Smart. C'est ça. Après, celle-ci, pour réaliser des boissons lactées vraiment... très occasionnelles. Occasionnellement, juste le week-end, elle fait tout à fait le travail. Et puis, dès que vous aurez un petit peu le coup de main, ça va venir très vite et vous pourrez avoir la possibilité d'avoir plus de mousse de lait. Oui. Bon, en tout cas, le résultat est très bon quand même. Dans tous les cas, on a un très bon résultat. Puis, tu as pu quand même bien marquer les différentes couches. On a quand même... Alors, il y a une bonne couche de lait. Mais avec plus d'entraînement, on peut y arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais effectivement, bon, pour plus de facilité, il vaut mieux partir sur la buse spécifique. Alors, tu nous expliquais la gamme... La gamme des Smart, en fait. Donc, en fait, il va y en avoir 2. Les 2 qui sont en coloris Silver, qui vont vous proposer 4 boissons différentes. Donc là, sur celle-ci, on a l'expresso, donc qu'on a fait tout à l'heure, qui est possible de faire en 2 fois. On a ensuite le coffee. Donc ça, c'est un café, au niveau de la recette de Longhi, l'a prévu comme un café à la française, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pré-infusion sur ce café. D'accord. Ça va avoir pour effet qu'il y aura moins de caféine en fait en tasse. Le résultat sera un peu plus doux, il y aura un peu moins de créma. Donc ça, c'est idéal en fait si vous voulez un café plutôt léger, un café long mais léger. Allongé, léger. C'est ça. Ok. Ensuite, vous avez le long. Alors le long, chez De Longhi, en fait, c'est un café qui va être à basse pression. C'est-à-dire que ça va faire des à-coups d'eau. Ok. Là, par contre, du coup, il va y avoir beaucoup plus de caféine. Et ça va avoir un résultat un peu type café filtre. D'accord. Donc, en fait, le fait de l'avoir par à-coup, ça permet à la mouture de gonfler, puis d'extraire les arômes, de gonfler, d'extraire les arômes. Donc, c'est pour ça qu'on a un résultat plus riche en arômes, mais aussi en caféine. Exactement. Donc là, si vous voulez le café du matin, type café filtre avec un maximum de caféine, c'est vrai que ça va être la boisson idéale. Et peut-être le coffee un peu plus tard dans la journée ou l'après-midi, ça peut être bien aussi, mais avec moins de caféine. Donc en fait, ce qui est bien sur ces machines, c'est qu'ils ont prévu différentes recettes qui vont tout à fait s'adapter au long de la journée ou aux différents goûts du foyer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et en 4e boisson, du coup, on a le Doppio Plus. Donc ça, c'est une boisson qui est très appréciée, généralement que vous nous demandez très souvent. Donc le Doppio, en fait, ça va être 2 doses de café. Donc celui-ci, c'est le café idéal, par exemple, après le déjeuner du midi, quoi. C'est ça, le café bien intense, bien corsé. Donc, avec un petit carré de chocolat noir, c'est parfait. On sent le vécu. Exactement ça. Donc cette machine-là, elle existe en une autre version qui va être de la même couleur, sauf qu'à la place du Doppio Plus, vous allez avoir l'Americano. Alors, l'Americano, du coup, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça va apporter? L'Americano, en fait, c'est que vous avez un expresso qui est rallongé à l'eau chaude. Ok, donc effectivement, ça évite d'avoir trop d'amertume en tasse. Ça évite de développer l'amertume. Parce qu'en fait, si vous laissez couler l'eau sur la galette de café trop longtemps, ça peut développer un peu plus d'amertume, chose que vous pouvez aimer aussi. Mais là, en tout cas, sur l'Americano, ça va permettre d'avoir un café long, mais sans amertume. Et moins de caféine. Et un peu moins de caféine que, par exemple, sur le long qu'on a type café filtre. Très bien. Donc, voilà pour cette machine. Mais comme tu as pu voir, j'en ai sorti une autre. Effectivement. En fait, vous allez avoir 4 versions de la Smart chez Maxi Coffee. Donc, les 2 que je viens de vous présenter en version silver. Ok. Donc, la version noire, celle-ci... C'est un joli noir laqué, d'ailleurs. C'est un joli noir laqué. Et personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup avec l'écran. Je trouve que l'écran se fond. Oui. Se fond vraiment dans le coloris. C'est un ABS brillant. Oui, et du coup, c'est vrai que je trouve que le résultat niveau design, c'est très sympa. J'aime beaucoup aussi en noir. Donc là, sur celle-ci, vous allez avoir 3 boissons café. Donc toujours l'expresso, donc on a pu voir, toujours le coffee qu'on a pu voir aussi, où il n'y a pas de pré-infusion, le café à la française, c'est ça. Et là, ici, vous allez avoir le long, donc le café type filtre. Okay. Et si vous voulez, cette machine-là, en 3 boissons, existe aussi dans un autre coloris qui est un gris foncé, qui est très joli aussi. Et là, en fait, vous allez avoir les mêmes boissons, sauf qu'à la place du long type filtre, vous allez avoir l'Americano.
Ok, d'accord. Donc effectivement, on a 4 machines qui permettent de s'adapter en fonction des goûts de chacun. Par rapport aux boissons que vous avez l'habitude de consommer, il y aura la machine adaptée. D'ailleurs, effectivement, c'est tout à fait adapté pour des utilisateurs qui ont des goûts différents, mais aussi pour potentiellement des enfants ou même des grands-enfants qui veulent un chocolat chaud, parce que ça permet aussi du coup de faire chauffer le lait. Vous allez pouvoir chauffer le lait et pouvoir rajouter de la poudre de chocolat, ça peut être très sympa aussi. Mais c'est vrai que donc là, sur ces 4 versions, que ce soit en coloris ou en nombre de boissons, chacun peut y trouver son compte. Il y a forcément un modèle, vous allez vous y retrouver. Et même par exemple pour un consommateur seul ou en couple, moi je trouve ça très bien ces différentes boissons pour s'adapter en fonction du moment de la journée ou en fonction de ses envies. Ça permet vraiment de varier au final. Avec peu de boissons, on arrive vraiment à avoir au final un bel échantillon. Oui, alors on a parlé de beaucoup de choses quand même sur ces machines qui sont finalement très complètes. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'entretien par rapport au groupe d'extraction. Est-ce qu'on peut le retirer comme sur les autres de longue vie? Exactement, donc il est juste derrière le bac à eau. Est-ce que tu peux nous montrer du coup il est juste où il se situe? Hop, là. Donc il suffit de retirer le bac à eau qui est ici, et ici vous avez une trappe en fait, où vous allez pouvoir, juste en déclipsant ici, accéder au groupe, et vous allez pouvoir le rincer à l'eau tiède. On vous conseille de le faire environ 1 fois par semaine. Oui. Pardon, j'ai mis un peu trop de... un peu d'intensité pour fermer la... C'est ça. D'ailleurs, il faut le retirer quand la machine est éteinte, sinon il y a un système de sécurité. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, il vaut mieux le retirer quand elle est éteinte en effet, et laisser sécher à l'air libre avant de le remettre. Ok, après il y a un système de détartrage aussi qui va être indiqué par... C'est ça, en fait là, je pense que vous avez peut-être vu quand j'ai par exemple retiré, sur le dessus en fait vous allez avoir des LED rouges. Oui. Déjà ça va être des LED d'alerte qui vont vous guider en fonction de s'il se passe quelque chose. S'il faut vider le bac à marre, si là le bac à eau il est mal placé. Donc, malgré tout, elle vous guide, cette machine. Et ensuite, pour lancer des programmes d'entretien, donc il y a des programmes d'entretien qui sont automatiques et que vous allez pouvoir lancer par des combinaisons de touches. Donc là encore, vous avez tout qui vous est décrit dans la notice, vous êtes guidé et c'est très simple. Ok, très bien. J'en profite moi pour boire comme quoi, boisson lactée. Cette boisson lactée. En tout cas, merci de nous avoir présenté ces Magnifica Start. Très complète, idéale pour une utilisation en solo, duo ou même en famille si vous souhaitez réaliser par exemple du lait chaud. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver les vidéos dès qu'elles sortent par là. Et pour voir tous les tests sur nos expresso broyeurs, c'est juste ici. N'hésitez pas également à laisser un commentaire ou un like si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, on va vous dire à bientôt. Bon café!